Vous êtes peut-être sûrement déjà demandé comment c'est possible d'acheter du Ralph Lauren pour 3 €, du Carhartt pour 6 € ou même du Levi's pour à peine 10 €. Peut-être que vous êtes même déjà demandé comment les revendeurs vintage trouvent du stock de qualité pour seulement quelques euros. Et surtout, pourquoi est-ce que ces vêtements de seconde main ne sont pas tachés, troués de partout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Aujourd'hui, je suis en Inde, dans l'un des plus gros centres de tri du monde. Et je vais vous montrer exactement comment fonctionne le marché de la seconde main et d'où vient vraiment le stock que vous revendez ou que peut-être vous avez comme ambition de revendre sur Vinted. Personne n'a jamais montré ça, les gars. C'est une exclusivité, c'est vraiment une dinguerie. Donc appréciez cette vidéo, on a donné le maximum. C'est parti. Comme vous pouvez le voir ici, on est dans l'un des plus gros centres de tri au monde. Comment est-ce que ça fonctionne? Mais en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, les pays européens, occidentaux, USA, Canada et Europe, lorsque on ne met plus nos vêtements, eh bien on s'en débarrasse. Où est-ce qu'on s'en débarrasse? On s'en débarrasse dans les points qu'on appelle les points par exemple relais en France où là en fait clairement on jette tous nos vêtements. Donc à partir du moment où vous donnez vos vêtements dans ces centres de distribution en quelque sorte, eh bien malheureusement vous ne donnez pas vos vêtements à des associations. Ces vêtements là, ils sont revendus au kilo pour quelques euros, mais vraiment il n'y a pas de tri qui est fait ou quoi que ce soit. On les met dans des tas, on les met dans des conteneurs et en fait ensuite ces conteneurs-là sont à destination de l'Inde ou du Pakistan par exemple. À savoir que l'Inde aujourd'hui c'est un des plus gros hubs pour tout ce qui est recyclage de vêtements. Et c'est donc pour ça qu'à la base, en fait, avant la seconde main, avant qu'on sache que ces produits-là on peut les revendre, tout venait déjà en Inde pour être recyclé. Donc en gros ce qu'ils faisaient c'est qu'ils prenaient les vêtements comme ceci par exemple, ils les trient par couleur, comme est-ce qu'on peut le voir ici. Et ensuite, en fait, ils sortent le coton, ils sortent la laine s'il y a de la laine et ils font des pelotes en quelque sorte de coton ou de laine. Ça dépend du matériau utilisé. Donc de base, c'était que ça en fait, le recyclage de vêtements. Et c'est pour ça que ces pays-là, ils rachetaient les vêtements pour qu'ensuite ils soient recyclés. Mais depuis maintenant quelques années, il y a la seconde main qui est arrivée, il y a la revente de vêtements vintage. Sur Vinted, maintenant, on peut revendre des vêtements. Et d'ailleurs, j'en ai parlé, mais c'est pour faire ça. Exactement, c'est exactement pour faire ça à la base. Et sauf que maintenant, ça en fait, ça fait toujours partie du game. Et ça, c'est fait à partir de produits qui sont unbrand, donc des produits qui ne sont pas de marque. Mais sur la partie marque, là par exemple on n'en a pas dans cet entrepôt directement, mais vous allez le voir de toute façon dans cette vidéo qu'il y en a qui ont de la marque directement et vous allez voir les marques, c'est de la folie. Depuis que maintenant il y a une revente etc. dans ce marché de la seconde main, en fait ils séparent marque par marque et ce qui est de marque c'est revendu à des fournisseurs qui vont ensuite revendre à soit des fournisseurs en Europe, soit des revendeurs qui sont situés en Europe. Et donc c'est ce que je vous montrerai ensuite chez notre fournisseur avec qui on travaille aujourd'hui par exemple sur Reseller 2.0 où on travaille avec lui. Lui il s'occupe de récupérer toutes les marques en fait qui sont situées en Inde. Il a ses acheteurs. Ces acheteurs, comment ça marche? Ils viennent ici dans ce genre de centre de tri. Les acheteurs, ils achètent la marque. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas d'authenticité ou quoi que ce soit, ils s'en foutent de ça, ils ne checkent pas. Et ensuite, une fois qu'ils ont récolté un peu leur sac, ils envoient à notre fournisseur. Et ensuite, lui, notre fournisseur, c'est là où vous verrez ensuite, c'est lui qui fait la qualité, le tri, la contrefaçon, qui analyse, etc. en détail. Ensuite, les gars, il se fait livrer à son entrepôt. Ici, on a une première partie en fait. Donc il faut voir ça vraiment comme une chaîne qui fonctionne en continu. Et chaque fournisseur, bien évidemment, a ses process. Mais lui, par exemple, attends si t'es chaud de venir, lui, par exemple, il a un process un peu particulier où il met tous les vêtements ici. Donc dès qu'ils reçoivent sous la forme de ballots comme celui-ci, donc c'est ça en fait qu'ils vont recevoir. Ou comme on l'a vu dans la vidéo juste avant, en fait, c'est pas trié en fait. Ok, il y a de la marque, ok, il y a les catégories que le fournisseur a demandé, mais c'est pas trié. Donc, il faut ensuite le trier par qualité. Et c'est ici où ça se passe. Donc là, par exemple, à l'heure actuelle, ils sont sur du Ralph Lauren. Et du coup, ils trient que du Ralph Lauren en direct. Et donc là, ce qu'ils vont faire, c'est séparer le grade B, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, du grade A.
Et là, par exemple, un produit comme ça, soit ça va être destiné à être recousu pour être amélioré ou quoi que ce soit ça va être réutilisé pour faire du rework, donc des nouvelles pièces à partir de ce matériel-là, soit ils vont l'utiliser pour faire d'autres choses. J'avoue, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire d'autres choses avec, mais voilà comment ça fonctionne un peu. Et donc, vous avez des tas de grade B, des tas de grade C et des tas, bien évidemment, de grade A. Donc là, je n'ai pas les process directs en interne, mais là, chaque tas correspond à des grades différents. Et donc là, par exemple, vous avez vu ce genre de trou. Je peux vous montrer un autre produit, par exemple celui-ci. Donc là, on est sur un torsadé de la marque Ralph Lauren. On pourrait se dire tout est bon, même s'il n'y a pas d'étiquette. Mais ici, on a un big trou. Donc là, je pense qu'ici, on est sur un tas grade C, par exemple, parce que ça, c'est des gros défauts. À l'inverse, potentiellement, ici, on est peut-être plus sur un tas grade A. On va vérifier ça ensuite, ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir, on a l'étiquette. Tout est bon là-dessus. On a une petite tache ici. Mais ça, c'est un truc, ça s'enlève très, très facilement. On a quelques petites taches, mais c'est des choses qui s'enlèvent très facilement. On a bien les étiquettes, etc. Il n'y a pas de trou bizarre. Donc, je pense qu'ici, on est sur du grade A. À savoir que la deuxième étape du process, une fois que du coup ici c'est checké, donc là par exemple on a du Ralph Lauren, là on a du Levi's, ça dépend en fait des commandes qu'ils ont parce que bien évidemment ils doivent honorer leurs commandes. Donc si à l'heure actuelle ils ont une grosse demande sur du Ralph Lauren, ce fournisseur par exemple c'est le cas, bien évidemment qu'il va focus sur du Ralph Lauren en priorité. S'il a une grosse demande, un container par exemple de Levi's, il va mettre tous ses workers, tous ses employés sur le Levi's pour le graded, donc pour le grader, lui donner un grade en fonction de son état et de sa qualité. La deuxième étape de ce process-là, donc une fois que c'est split la qualité, ça passe au lavage. Et c'est pour ça que là, ils sont en train d'installer une nouvelle laverie ici. Donc je ne comprends pas trop le sens de la laverie pour l'instant. Je ne vois pas trop la laverie où est-ce qu'elle est. Mais en tout cas, ils préparent une laverie parce que jusqu'à maintenant, ce fournisseur-là, il externalisait tout son process de laverie, mais ça coûte cher à la fin. Donc voilà, ils sont en train de travailler dessus pour justement laver les pièces de qualité qui sont grade A, grade B, pour essayer de les faire passer justement grade A, tout prêtes à être envoyées. Grade C, grade B, ça part dans un autre endroit. Grade A, ça revient ici. Et ensuite, en fait, ils préparent des paquets comme ça. C'est pas ça qui va être expédié, mais en gros, ça permet de préparer, par exemple, là, ici, tu vois, il y a du Lacoste. Donc là, il y a marqué Lacoste, 60 pièces. Donc ça, en fait, ça, c'est ship ensuite, parce que là, on est bien évidemment reculé de la capitale, parce qu'on ne peut pas avoir de warehouse comme ça dans la capitale. Donc ça, ensuite, c'est ship à, par exemple, là, en l'occurrence, New Delhi, où c'est leur logisticien qui va prendre le relais. Et donc, le logisticien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va unpack tout ça, il va prendre les 60 pièces et il va les envoyer aux clients qui étaient concernés. Alors, je pense qu'ils doivent refaire des commandes là-bas, parce que là, par exemple, il y a 60 pièces et ça m'étonnerait qu'ils aient que des commandes de 60 pièces. Donc, par exemple, si le client il a demandé 20 pièces Lacoste au final, il va prendre 20 pièces Lacoste là-dedans, il va les mettre dans un carton et ensuite, ça va être ship, envoyé directement vers le pays du client final. Donc, si par exemple, c'est nous le client final, ça part de ça. C'est mis dans des cartons à New Delhi et ensuite ça part directement. Ça, c'est pour la partie air shipping, donc pour la partie avion, mais il faut savoir qu'il y a aussi une partie bateau. Et la partie bateau, c'est un peu différent parce que je pense que ça, de ce qu'il m'a dit, ça peut partir d'ici directement et non pas de New Delhi où c'est casse-couille parce que il faut faire venir tous les colis là-bas. Ensuite, il faut charger les cargos avion, ça coûte cher, etc. Alors que les containers, c'est différent. Tu mets tout dans des ballots. Et donc là-bas, ils ont une machine à ballots, mais ils la sortent de temps en temps de ce qu'ils m'ont dit, où ils compactent tout. Et comme ça, ensuite, ils chargent le container. Et ensuite, le container, il part sur l'eau. À savoir que dans cette région, vers Delhi, etc., il n'y a pas la mer. Donc, il faut trouver des solutions. Et enfin, là-bas, on a la partie couture. Du coup, c'est là où ils vont rafistoler les produits grade B, par exemple les jeans Levi's. C'est là où ils vont faire du rework, donc des nouvelles pièces design. C'est là où ils vont, en quelque sorte, essayer de rattraper le plus possible leurs pièces qui ne leur plaisent pas pour essayer de transformer du grade B en grade A ou du moins en items, en produits qui se vendent beaucoup plus facilement. Donc voilà comment ça fonctionne, les gars. Ici, du coup, comme vous pouvez le voir, il y a des tris donc de produits déjà grade A qui sont authentifiés aussi, bien évidemment, parce qu'à chaque fois, je ne vous ai pas parlé du process, mais
on check la qualité et on check l'authenticité. Et ils ont des graders, donc il y a plusieurs levels de grading, donc de gens qui cherchent la qualité. Et du coup, ils passent 3-4 fois par des mains de différents graders pour être sûr de la qualité et de l'authenticité. Et donc ici, on se retrouve qu'avec des produits qui sont clean et c'est ça ce qu'on va retrouver ensuite dans les ballots blancs que je vous ai montré juste avant. Donc là les gars, on va aller dans la warehouse directement. Donc comme vous avez pu le voir avant, voilà, il y a 2-3 zones et là en fait c'est la grosse zone où il reçoit, enfin c'est même pas il reçoit, c'est je pense que là le fournisseur à un moment il a tellement vidé les stocks ici et il n'a pas voulu les gérer, etc., qu'il a juste mis tout ça ici pour faire une montagne géante. Sauf que là, par exemple, ils sont en train de le grader, du coup, c'est jeans Levi's, parce que là, ici, il y a quand même beaucoup de jeans. Enfin, même, je crois qu'ici, c'est que du jean, de ce que je vois dans les ballots. Et en fait, là, ils sont en train de split ensuite la qualité. Donc là, ils sont en train de petit à petit vider cette montagne parce qu'ils ont des grosses commandes de jeans. Notamment nous, on prend beaucoup, on prend des dizaines de milliers de pièces avec eux. Donc forcément, qui dit des dizaines de milliers de pièces, sachant qu'ici le fournisseur, peut-être que vous l'avez déjà vu dans le vlog, mais il m'avait dit qu'il y avait plus de 100 000 jeans Levi's. Donc petit à petit, voilà, ça se fait vider, même si le fournisseur, en attendant, il va dans le marché pour être sûr de jamais manquer de quantité. Et du coup, ce qu'ils font, et c'est pour ça qu'il y a autant de jeans dehors ici, c'est que comme là-bas, ils le faisaient avec le Ralph Lauren, ici, ils trient en fonction de la qualité du Levi's. Ici, ils ont mis du coup la qualité grade C, B. Et ici, il me semble que c'est plutôt les jeans de qualité, donc grade A, ou du moins ceux qui vont passer en grading. En gros, c'est vraiment toute une chaîne. Le grader, il les prend. Là, aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a bu trop de binge ce week-end. Mais normalement, il est là. Et lui, il fait le dernier passage avant de les mettre dans des petits sacs et du coup, de les envoyer directement dans les conteneurs ou dans les avions. Et donc là, on est rempli de warehouses différentes avec différents stocks. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Je pense que c'est intéressant. On a essayé d'être le plus transparent possible et vraiment vous donner tout ce qu'on sait de ce marché-là, à savoir que ça fait quand même des années que je suis là-dedans. Donc je pense que entre mon expérience là-dedans, les discussions qu'on peut avoir avec le fournisseur, avec les différentes personnes de cette team, en fait, tu comprends déjà davantage de choses, et j'ai essayé de tout vous retranscrire dans une vidéo condensée et qui explique exactement d'où ça vient, comment ça se fait qu'on peut acheter de la seconde main à des prix de ouf, comment ça se fait que la qualité au final elle est bonne, comment ça se fait que ces produits-là, ils ont un prix de revente derrière sur Vinted et que tu l'achètes 10 € ici admettons et qu'en fait tu peux le revendre 20-25 € sur Vinted. Comment ça se fait aussi que ce business est légal. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et nous on se verra dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous mets une petite vidéo de pourquoi est-ce que vous ne devez surtout pas passer par les fournisseurs publics parce que les fournisseurs publics, comme vous pouvez le voir, malheureusement en termes de qualité, en termes de SAV, en termes de délai de livraison, en termes de produits, c'est la ramasse totale et c'est pourquoi actuellement par exemple on est en Inde chez nos fournisseurs privés et c'est pour ça que vous devez aussi chercher vos fournisseurs privés pour vous développer aujourd'hui, acheter à des meilleurs prix, acheter à de bonnes qualités et se fournir des produits vraiment rentables en grosse quantité.